Salut tout le monde, je m'appelle Constance, bienvenue sur ma chaîne Coco Popote. Je suis vraiment contente d'être sur YouTube après quelques années à y penser, à le considérer. J'avais envie de créer une plateforme où partager mes idées avec le plus de gens possible. J'ai appelé la chaîne Coco Popote parce que c'est le nom du service traiteur que j'avais avant. Je vous explique un peu l'idée derrière la chaîne. J'ai travaillé en restauration pendant quelques années, puis j'ai réalisé que le mode de vie me convenait pas vraiment, mais ma passion pour la cuisine, elle est restée. Donc je me suis dit que je pourrais faire des vidéos pour partager mes idées, mes expériences et plein d'autres choses. J'habite avec mon copain, lui aussi cuisine beaucoup. On est vraiment des tripeurs de bouffe, de cuisine. On aime ça faire des expériences, de la transformation. Puis récemment, j'ai pris goût à faire le plus de nourriture possible à la maison, acheter moins de produits transformés. C'est sûr qu'on essaie d'économiser de l'argent un peu, donc c'est dans ce but-là principalement. Mais aussi, c'est le fun, puis en plus, c'est plus santé. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je fais vraiment ça sans prétention, juste pour le fun, de partager mes idées, mes expériences. Si en plus ça peut vous donner des idées, vous inspirer, ben tant mieux. Mais j'ai vraiment hâte de voir où cette chaîne-là va aller. J'ai plein d'idées à vous partager. Puis c'est ça, bienvenue. J'ai décidé de commencer l'année en me donnant un petit défi. Je voulais voir à quel point on pouvait étirer ce qu'on avait déjà à la maison comme nourriture pour se nourrir pour les prochaines semaines. Donc j'ai fait un inventaire complet du garde-manger, des armoires, du congélateur. Euh, Honnêtement, je pensais que j'avais beaucoup de nourriture, mais finalement j'en ai énormément. C'était un peu ridicule, mais c'était un exercice vraiment intéressant à faire, justement pour s'en rendre compte. Puis un petit défi supplémentaire de créativité pour les menus pour les prochaines semaines. Donc, vous pouvez le voir, là, ça n'arrête pas d'augmenter la quantité de nourriture. On a énormément de riz, de pâtes, des légumineuses sèches. Euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Euh, donc, le but, c'est vraiment de liquider tout ça, d'aller à l'épicerie le moins souvent possible, seulement pour acheter des fruits, des légumes frais, des petits trucs pour compléter les repas. Mais je veux vraiment passer le maximum de cette nourriture-là dans les prochaines semaines. Euh, Ça m'a un peu découragée à quel point il y en avait autant, mais en même temps, ben, ça va durer plus longtemps, notre petit défi. J'ai même fait un tour du congélateur qui était plein à craquer. On a des fruits congelés, des légumes congelés, de la viande. On a des restants. Ça aussi, c'était un peu ridicule. Mais bon. Ensuite, j'ai décidé de m'asseoir, de faire une liste complète de ce qu'on avait. Comme je suis visuelle, moi, ça m'aidait vraiment beaucoup de le mettre sur papier. Euh, Puis là, le vrai défi commençait après ça, c'était de passer à travers cette liste-là, puis essayer de trouver des idées de quoi faire avec cette nourriture-là, des recettes différentes en utilisant les mêmes ingrédients, parce que veux pas, il peut y avoir de la répétition, mais ça fait partie du défi, c'est ça le but. Donc, à partir de là, moi déjà en faisant la liste, je commençais à me faire des petites idées. Mais ensuite, mon copain s'est joint à moi. Il est hors champ en ce moment, on le voit pas sur la caméra. Mais on a décidé de regarder sur Internet, trouver des recettes de ce qui nous tentait de manger. Puis on s'est élaboré un petit plan pour étaler sur les prochains 2 mois. Comme ça fait beaucoup de nourriture par repas, ben on étire ça sur la semaine. Donc ça prend pas autant de recettes que de jours. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est un gros plat de lasagne. On a réussi à passer beaucoup de stock dedans, fait que j'étais vraiment contente de ça. On a passé une boîte complète de pâte à lasagne. On avait des légumes marinés au frigo, donc on a passé une partie de ça aussi. J'avais aussi du fromage cottage que j'allais perdre, que j'ai congelé il y a quelques semaines. Puis j'ai fait dégeler ça, puis j'ai passé au malaxeur avec du fromage à la crème, puis les épinards frais. Ça a fait une genre de sauce crémeuse, on voit pas vraiment en ce moment. Là. Mais c'est ça, dans le fond, tout ce que j'ai eu acheté pour comme 8 portions,
excusez, le chat mange le velcro de l'ordi. Dans le fond, tout ce que j'ai eu à acheter pour tout ce gros plat de pâtes-là, qui va me faire genre 8 portions, c'était une barquette d'épinards qui était en spécial, un zucchini qui était en spécial, puis le fromage que c'est sûr qu'on va passer dans les prochaines semaines. Fait que c'est ça, c'était vraiment pas cher, ça nous a fait 8 portions comme très 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 raisonnable. Puis ça a été rapide à faire. Puis ben, ça a passé plein de stock. Fait que ça me rend vraiment heureuse. Puis ben c'est ça, une petite idée rapido presto. Une lasagne aux légumes, c'est super facile à faire. Puis ben, c'est bon. C'est tout pour mon premier vidéo sur Coco Popote. J'espère que ça vous a donné des idées. À bientôt!